Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 30 mars. Je n'ai pas pu faire de vidéo avant parce que mon autre portable m'a lâché. Donc j'espère que celui-là, qui est un ancien portable, en attendant que j'en achète un autre, va faire son taf. Donc j'espère que le son sera bon. Sinon, je suis désolée. Je fais avec ce que j'ai. Donc on se retrouve pour un unboxing de ces 120 crayons de couleur Color Pencil. Qui tourne pas mal en ce moment sur des chaînes YouTube de coloristes qui utilisent normalement les polychromos, etc. Enfin, tous les crayons de couleurs de grandes marques qui valent cher. Ils sont toutefois classés dans les médiums. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, parce qu'elles faisaient des tests et tout sur la vidéo, elles ont comparé ces crayons, avec le polychromos à côté. Et ils sont super pigmentés. Et apparemment, ils font le job. Effectivement, pas aussi intense que les polychromos, mais elles se disent bluffées de la qualité des crayons. Alors, ils m'ont coûté 40 €. Je ne sais plus si c'est sur Temu ou Shein. Mais en tout cas, ils m'ont coûté, pour 120 crayons, ils m'ont coûté 40 €. Donc, ça se présente comme ceci. Hop. Il faut lever. Et c'est des petites pochettes, comme ceci. Donc, on n'est pas obligé de les mettre dans les trousses. On peut les garder en pochette. Ce qui est pas mal aussi. Il faudra que je fasse le nuancier. Donc, il y en a 6. Donc, vous avez... Hop, je vais y arriver. Voilà. Les jaunes, les rouges. Alors, je ne sais pas s'il y a un blender. J'ai pas l'impression. S'il y en a un. On a un blender. Donc, vous avez les rouges. Ils sont assez sympas. Au niveau de la mine, ils sont assez gras. Ils ont un numéro qui est ici. Là. Hop. Ici. Et apparemment, d'après ce qu'elles disent, puisque moi je n'utilise pas les polychromos, ils ont le même design que les polychromos, etc. Donc pourquoi pas. Il faudra que je teste et surtout que je fasse le nuancier, que je ne mélange pas tout là. Hop, donc vous avez ces couleurs-là. Vous avez les roses et les violets. En tout cas, au niveau des gradés, ils sont nickel. Nickel et très agréable à utiliser. On va pas se plaindre pour 40 €. Hein. Ici, vous avez les bleus et les verts. La suite des verts vers les ocres, marron ocre. Et ici, des ocres avec les couleurs peau et les marrons. Il y a quand même pas mal à faire. Il y a pas mal de couleurs super sympas. Il faudra que je teste, surtout que je fasse le nuancier, je me répète, mais bon. Et enfin, pour finir, vous avez les blancs, les gris, les noirs. Et au final, ils mettent les trois argent, or et je ne sais plus ce que c'est, et bronze, voilà. Donc, écoutez, en tout cas... Moi, en n'utilisant pas les polychromos, je ne peux pas les comparer. J'ai vu ça sur différentes chaînes de youtubeuses qui utilisent, elles, les polychromos et toutes ces grosses marques très chères. Donc, si elles disent que ça fait le job, il n'y a pas de problème, moi je les crois. Et puis, d'autant plus qu'elles ont démontré, en faisant un dégradé, avec 3 crayons de cette gamme et 3 crayons de la gamme polychromos ou autre, il n'y avait pas de différence, elles étaient bluffées. Donc, si vous recherchez un petit peu sur YouTube, vous devriez le trouver. Zabou l'a présenté il y a un bon moment. Et puis d'autres ont repris, là, en ce moment, ils tournent pas mal. Il y en a pas mal qui en parlent. Donc, écoutez, c'est un bon compromis pour les portefeuilles. Donc, moi, je testerai de mon côté. Et puis, je vous montrerai le résultat. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je vais vous laisser
sur cette découverte qui, j'espère, vous fera plaisir en tout cas. Autre panel de crayons, mais ce coup-ci aquarellable, de chez Action, qui a été présenté par Mademoiselle Sou, qui est une prof de dessin, coloriste, illustratrice, etc. Vous pouvez trouver sa chaîne YouTube, qui a présenté ces 3 boîtes de crayons de couleur aquarellable. Donc vous avez les roses, violets, les bleus et les verts. Il n'y aura pas d'autres couleurs disponibles que celles qu'il y a là. Donc elle a fait des tests sur sa chaîne, vous pourrez aller voir. Ils sont numérotés et ils ont un nom. Là c'est le... Alors, quand c'est brillant comme ça, je vois que dalle. 269 et c'est l'apricote. Et c'est livré avec un petit pinceau à chaque fois. Elle a testé, elle a fait la démo et elle a été bluffée. Ça fait vraiment de jolies aquarelles, de jolis dégradés avec les bleus et les verts. Voilà, vous pouvez mélanger le bleu et le rose, ça vous fera du violet. Vous pourrez faire des beaux dégradés aquarellables avec de l'eau. Donc écoutez, alors le prix, je ne m'en souviens plus, il me semble qu'ils étaient à 9 euros, 7 euros la boîte, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ceux-là plus les autres que je vous ai montrés avant, franchement, ça fait une bonne... vous avez de quoi, à petit prix, franchement, faire de beaux dessins sans vous ruiner. Et on va passer donc à la suite, qui est le fait que je vais vous montrer comment je colorie un mystère et comment je fais pour économiser mes guanas, comment je fais pour utiliser mes crayons acryliques, mes feutres acryliques. Et on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve donc pour vous montrer comment j'utilise mes guanas, comment je fais pour ne pas les gaspiller. Mais en premier, je voudrais vous expliquer quelque chose qui est important. Les stylos acryliques, comme vous le savez, sont à base d'acrylique. Ça, tout le monde le sait. Donc, que vous preniez ceci avec de l'eau, un pinceau, vous mélangez et vous peignez, c'est égal à ça. Là-dedans, vous avez de l'acrylique et de l'eau. Et la pointe brush qui sert de pinceau. Ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte aussi, alors je vous avais montré que j'avais acheté la dernière fois des petites mamies un peu marrantes. J'ai commencé à les peindre. Et le problème qu'il y a, c'est que donc, je les peins à l'acrylique et au pinceau. Les couleurs sont fournies avec, comme je vous l'avais dit. Donc, le problème, c'est que par rapport au papier, aux toiles, il faut faire plusieurs couches. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai un bonbon à la bouche. Il faut faire plusieurs couches. Pourquoi? Parce que la première couche va être pompée par la toile, par le papier. Et la deuxième couche sera, elle, correcte. Donc, il faut laisser sécher la première couche et mettre la deuxième et être très minutieux. On peut mettre, par exemple, des couches plus épaisses si on veut mettre du volume, etc. Mais voilà, en gros, où je veux en venir. C'est-à-dire que selon le papier que vous allez avoir dans les tomes mystères ou autres, on sait tous qu'il y a des papiers dans les mystères qui sont à chier. Voilà. Tout le monde rencontre des problèmes avec ces mystères. Alors, je ne sais plus dans lequel c'était. Je vous avais montré la dernière fois la double page de Alice. Et je vous avais expliqué que la page de gauche, quand j'avais fait mon coloriage, le papier glissait sans problème. Mais que la page de droite, le stylo accrochait. Il accrochait, il laissait des petits paquets, il y avait des petites bourriches, etc. Donc ça vient des tomes. C'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi la page de gauche est bien, la page de droite est pas bien, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc ça peut aussi venir du papier et non de votre stylo. Une chose à savoir sur les guanas ou autres crayons acryliques, il y a une bille dedans. N'oubliez pas de les secouer assez souvent. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Comme pour la peinture acrylique, une fois qu'elle est ouverte et qu'on s'en est servi, ben, le problème c'est que quand on referme,
si on en a un petit peu qui reste autour, ça sèche. Et c'est exactement le même problème avec les stylos acryliques, quelle que soit la marque. Donc, mélangez-les bien. Ensuite, une chose à savoir, il y en a qui le font, moi je ne le fais pas, pardon. Ils nettoient la mine. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir, vérifier qu'il soit bien fermé là, parce que ça s'ouvre, ici. Et si vraiment c'est trop sec, vous pouvez ouvrir ici et rajouter un petit peu d'eau et bien mélanger. Comme pour l'acrylique, ça va le diluer. Donc, voilà, il y a cette solution. Donc, on va passer à comment je fais pour avoir des résultats comme celui-là. Alors, comme c'est verni, il y a un petit peu de reflet. Sans trace, rien du tout. Donc, on va faire ici avec 2 couleurs. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment je fais. La première des choses que je fais, c'est avec le nuancier. J'ai mis tous les guanas là, mais il faut que je refasse mon nuancier. J'ai fait un trou. Évidemment, comme tout le monde, je vais chercher la nuance qu'il me faut. Voilà, on va dire que le 601, c'est le 3. Donc, je vais l'attraper. Voilà. Donc, la première des choses que je fais, c'est, je commence avec mon stylo, j'ai pas les lunettes. Première des choses que je fais, c'est bien secouer mon stylo de façon à ce que l'acrylique et l'eau à l'intérieur se mélangent bien. Une fois qu'il y a ça, je repère donc le numéro 3. Alors, le numéro 3, on en a là. Alors, ce que je ne fais pas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous pouvez très bien travailler avec la pointe. Hop, je vais y arriver. Avec la pointe du guana, comme avec le côté. Mais par contre, toujours utilisez votre feutre comme si c'était un pinceau. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez abîmer la mine. Vous allez, le brush va se tordre et puis vous n'allez plus rien pouvoir en faire. Et on peut très bien faire des petites zones avec la pointe, juste en le tenant droit. Donc, ce que je fais, pour éviter de les user, je cherche les numéros 3. Et voyez, je vais juste faire comme ça. Pourquoi? Alors là, le papier est bon. Le stylo, le feutre glisse tout seul. Mais si vous avez un tome où ça accroche, voilà. Faire comme ceci. Hop. Voilà. Et vous repérez, sans appuyer sur le feutre, tous les numéros qui sont attribués à la couleur. Vous voyez, ça, je n'appuie pas du tout sur le feutre. Du tout. Et prenez l'habitude, quand vous utilisez vos feutres, comme pour les pinceaux, en fait, de les tourner. Donc, j'avais fait un coup, tourner, ça vous évitera d'abîmer la mine. Hop, ici. Comme ceci. Alors, pourquoi je fais ça? Là, moi, je les fais tous comme ça, de toute façon. Pourquoi je fais comme ça? Parce que tout simplement, ça va vous éviter de faire 2, 3, 4 couches. Parce que si le papier est de mauvaise qualité, il va vous pomper immédiatement l'acrylique. Donc, si vous commencez à vous appliquer dès la première couche, à bien faire vos contours, à colorier, etc., vous allez vite voir que ça ne va pas. Vous allez faire une deuxième couche, puis voir une troisième. Or là, si vous faites comme ça,
vous gaspillez très peu d'acrylique et le papier va pomper la première couche d'acrylique que vous avez mis et vous serez moins embêté pour mettre la seconde. Tout bêtement. Voilà. Donc vous attendez que ça sèche, vous prenez un autre stylo, etc. Vous continuez, vous prenez par exemple le 5 et vous allez le faire votre 5, vous prenez, peu importe. Mais vous faites cette technique sur, on va dire par exemple le visage là qu'on a. Vous faites cette technique sur tout votre visage. Voilà. Une fois que c'est sec, tout simplement, toujours travailler dans le sens du motif. Et voyez, faire glisser le pinceau, le stylo comme ça, j'appuie pas du tout dessus. Je n'appuie absolument pas. Et juste, vous voyez, donner des petits coups comme ça. Toujours dans le sens du dessin. Là, je déborde un petit peu sur le 5, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, il y a la première couche. Et si je vous zoome, vous pouvez voir que déjà, il n'y a pas de traces. Si malgré tout, vous avez un petit peu de traces qui apparaissent, tout simplement, encore une fois, vous allez, avec votre stylo, tout simplement donner des petits coups, comme ça. Vous tournez votre crayon. Et vous verrez que vous n'aurez aucune trace. Et peut-être même pas besoin de donner une deuxième couche ou une troisième couche. Le plus important, c'est de bien utiliser votre pinceau. Moi j'appelle ça un pinceau parce que je l'utilise comme un pinceau. Et je le travaille comme si c'était un pinceau. Donc je donne des à-coups comme ça. Si par exemple, là, vous voyez le cheveu qui est ici, qui va vers le haut, je vais plutôt ou tourner mon cahier dans ce sens, à l'envers, de façon à le travailler comme il faut, ou alors carrément, vous voyez, je vais travailler plutôt dans ce sens-là. Comme ceci. Pour éviter de... Et ici, je vais travailler comme ça. Hop, et là comme ça. Ici, le 3, j'ai plus de travailler, vous voyez, comme ça. Faut que je mélange mon... Il faut dire que le bleu, on s'en sert beaucoup. Et comme j'ai pas mal fait de colo, voilà, toujours dans le sens du dessin. Donc première couche comme ça, vous attendez que ça sèche. Et après, vous venez avec votre pointe comme ça, juste là où vous avez des petites traces, donner des petits à-coups comme ça, légers. Pour
finir votre colis. Et je peux vous garantir, j'essaye de caler là où j'ai colorié ici, vous voyez, il n'y a aucune trace. Il n'y a pas de trace. Donc, étape 1, bien choisir votre couleur et votre nuancier. Étape 2, bien secouer votre feutre. Quatrième étape, faire par petits à-coups ici pour que le papier pompe la première couche que vous avez. Ça vous évitera c'est comme ça que vous allez économiser vos guanas. Parce que si dès le départ, vous commencez à vous appliquer, à mettre une jolie couche et tout, vous aurez des traces, il va falloir remettre une deuxième couche. Et là, vous avez vu qu'en faisant juste des petits traits comme ça, comme un pinceau. Et quand vous avez des grandes zones, n'hésitez pas à utiliser le côté, ici, le côté de votre guana. N'écrasez pas votre pointe. Quand vous avez des petits détails, utilisez juste la pointe avec des petits à-coups, des petits points. Excusez-moi, je tremble un petit peu. J'ai pas Parkinson, mais j'ai une broche dans le bras, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, quand vous avez des tout petits trucs, vous pouvez très bien. Vous voyez la pointe? Vous pouvez très bien, avec le bout du guana, qu'avec la pointe du guana, faire des petites zones. Voilà, et regardez, voyez, j'ai mis une couche, il n'y a aucune trace. Donc, faites comme ça. Vous m'avez demandé de vous expliquer comment j'arrivais à faire mes colons mystères et comment, tout simplement, j'économise mes guanas. C'est tout simplement la même technique que la peinture à l'acrylique. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, ce ne sont pas des feutres à eau. Et même les feutres à eau, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme des malades dessus. C'est de l'acrylique. Donc il faut le travailler, il faut que vous pensiez à le travailler comme si c'était un pinceau et y aller doucement. Voilà. Mais surtout, le plus important est de penser que votre stylo, maniez-le délicatement. Alors c'est sûr que si vous êtes collé et que vous coloriez comme ceci, vous allez abîmer votre guana et vous allez faire couler trop d'acrylique, ce qui peut donner des grosses gouttes, grosses flaques et catastrophes au dessin. Donc par contre, si vous le tenez, tenez-le à peu près ici, au milieu du crayon, et vraiment, allez-y, légèrement, et dans le sens du dessin. Là, ici, par exemple, pour aller vers le haut, je le redis, mais hop, vers le haut comme ceci. Voilà. Ici, comme ceci, là, comme cela. Et pareil, là, par exemple, je vous bouge. Ici, là, pour le bras, hop, vers le bas. Et n'hésitez pas à tourner votre livre. Du moment que vous avez posé, dès le départ, je vous remonte. Du moment que dès le départ, vous avez posé vos couleurs comme ça, vite fait par petits à-coups, vous pouvez après, n'hésitez pas à tourner votre livre pour travailler vos couleurs. Par exemple ici, là, cette partie-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que je ne vois pas du tout ce que je fais, là. Cette partie-là, vous voyez, qui va plutôt vers le haut. Tournez votre bouquin et vous allez plutôt, vous voyez, la travailler comme ceci, plutôt que dans l'autre sens. Travailler dans le sens du dessin. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas être plus claire, c'est simple, mais il ne faut pas oublier de ne pas appuyer sur vos guanas. Pas la peine de faire des zones complètes. Et je vous remontre, c'est sec. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune trace. Aucune trace à la zone que j'ai fait. Et je n'ai pas fait 36 couches. Voilà, le problème vient aussi du papier qui pompe votre acrylique. Ça, comprenez-le bien. Donc la première couche, faites comme ça. Comme ça, ça laisse au papier le temps de la pomper. Et ça vous évite de trop utiliser votre acrylique. Et quand c'est bien sec,
En attendant, ben, vous faites d'autres trucs, pareil, hein, comme ça. Vous faites le 9, voilà. Ne faites pas tout le dessin d'un seul coup. Hein. Et après, ben, vous reprenez, comme j'ai fait là, comme je vous ai montré, en donnant des petits coups comme ça, légers, dans le sens du coloriage. Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de mettre 2, 3 couches. Certaines couleurs, je ne vous le cache pas, comme le jaune, peuvent demander une couche supplémentaire. Mais la petite astuce que je vous donnerai avec le jaune, j'ai peut-être un bout de papier là pour vous le montrer, avec des couleurs claires. Prendre celui-là. Donc vous avez colorié votre... Est-ce que vous voyez là? Non, c'est trop clair. Je vais faire avec celui-là. Donc, on va dire que vous avez un cœur. Hop. Vous avez colorié votre zone. Et ici, par exemple, vous avez un tout petit truc comme ça à faire. Hop. Là, moi, je vous conseillerais pour les petites zones de voilà, jouer avec la goutte. Vous voyez, sans appuyer sur le bout de la mine. Et quand vous avez posé une petite goutte, hop, vous la poussez tout simplement vers le haut. Voilà, pour les petits motifs, vous mettez hop, des petites gouttes comme ceci. Ces gouttes qui nous embêtent, ben là, elles sont utiles pour les petites zones. Et quand vous avez fait des petites gouttes comme ça, hop, vous les... tout simplement, vous les ramenez. Par exemple, je sais pas, on va faire un petit rond comme ça. Vous remplissez de petites gouttes et hop, vous les ramenez. Et vous n'aurez pas besoin... Alors, si par contre, dans les petites zones, vous avez besoin de remettre une touche, pareil, vous remettez 2-3 petites gouttes et hop, vous les étalez comme ceci. Et vous verrez que vous allez économiser vos guanas. Vous n'allez pas bouffer de l'acrylique pour rien. Parce que si l'acrylique ne se manie pas comme un feutre à eau ou comme un feutre à alcool, loin de là, ça se manie comme un pinceau. Voilà. Donc, voilà mes astuces. Voilà comment j'ai fait. Et je vous remontre la partie. Là, c'est de plus près. Vous voyez, il n'y a aucune trace et je n'ai fait qu'une couche. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve début avril pour les coloriages que je vous ai fait, que j'ai fait au mois de mars. Donc, j'espère... Hop, je remonte. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Moi, c'est comme ça que je pratique. C'est ma façon de faire. Après, chacun a la sienne. Mais il faut bien comprendre que ça et ça, c'est la même chose. Et que ça se travaille comme si on travaillait avec un pinceau. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Dites-moi si ça vous a aidé en commentaire. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, on se retrouve début avril où je vous montrerai tous mes colos faits au mois de mars. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.